Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier tuto dans le cadre de ma DT de la Scraposphère. Je vais vous proposer de réaliser une petite carte avec une photo qui chez moi est accrochée sur un cadre Ikea que je pourrais vous montrer sur une photo sur ma page. Donc la photo que j'ai choisie mesure 6 cm par 9 cm et le fond de carte, c'est un fond de carte classique de 14 par 10. Pour réaliser le fond, j'utilise de la Distress Oxide Speckle Egg et que je suis venue appliquer directement sur une partie vitrée ou une partie en plastique. Donc on vient déposer de la couleur, ensuite on met de l'eau et je retourne mon fond de carte directement dessus, ce qui permet d'avoir et les aspérités et quelque chose d'assez uniforme quand même. Ensuite, avec la planche Crocus, je fais des tamponnages et je prépare donc la décoration de cette page. Je suis partie sur 3 tampons différents. Voilà. Et que je suis venue ensuite coloriser avec à la fois la Distress Shadow et la Distress Speckle Egg. Donc j'ai commencé par un fond Shadow et ensuite je suis venue rajouter du bleu. Et j'ai terminé avec de l'encre de chez Prima. Ensuite, donc, je laisse sécher et je continue les tamponnages. J'ai pris ensuite la planche avec les étiquettes et je vais donc réaliser 4 petites étiquettes. Sur la création finale, on n'en aura besoin que d'une grande et d'une petite, mais je prévois toujours plus large. Voilà. Ensuite, je continue à mettre l'encre grise et l'encre bleue sur les petites étiquettes de la même manière que mon fond, c'est-à-dire qu'avec de l'eau, je dilue et je viens appliquer mon papier. Je laisse sécher et après j'ai décidé de prendre 2 petits nuages de la planche, donc les nuages, et que là par contre je laisse je les laisse en blanc et rien de plus. Maintenant que mon fond de carte a séché, avec le pochoir des petits pois, je vais pouvoir venir le travailler légèrement parce que je veux vraiment quelque chose de doux en fond et je récupère donc de la couleur du Speckle Egg et je viens avec ma petite brosse frotter délicatement. Donc je récupère de la couleur et je frotte délicatement. Ensuite, je prends un petit tampon de fond et je viens rajouter des petits motifs en haut et en bas de ma photo. En tout cas sur mon fond de carte, pardon, mais en haut et en bas de ma photo. Sur la planche, avec tout ce qui concerne le voyage, je récupère le petit mot petit bonheur et le petit cœur que je vais venir colorier au feutre en rouge. Voilà. Pour l'instant, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Effectivement, ma vidéo va vite, c'est-à-dire qu'on va avoir une vidéo condensée là de 9 minutes à peu près. J'ai mis 40 minutes à réaliser ma création, mais parce qu'on a aussi toute l'étape de réflexion et on teste, on défait, on refait, etc. Donc tout ça, je vous l'ai squeezé, je vous l'ai retiré, bien évidemment. Ce qui peut vous paraître très rapide, mais si vous prenez la vidéo une première fois pour visualiser et une seconde fois pour réaliser, vous allez voir que je n'ai rien fait de très compliqué. Donc là, je commence à monter et à coller mes 2 petites étiquettes l'une sur l'autre. J'essaye de positionner mes fleurs, donc j'en veux un peu en bas à gauche, en bas à droite, et puis mes petits nuages. J'avais également pris d'une ancienne planche un feuillage parce que je trouvais que ça manquait quand même d'éléments et je ne l'ai pas non plus colorié, il est resté en blanc. Je voulais vraiment quelque chose de très doux, de très pur pour cette création et je pense que là on n'est pas trop mal et que ça fonctionne plutôt bien. Les petits nuages tout compte fait vont me servir au-dessus de la photo. J'en voulais en bas mais non, au dernier moment j'ai trouvé que c'était un peu plus sympa au-dessus et puis c'est pas spécialement des nuages parce que ça peut faire quelque chose d'un peu coton, d'un petit peu très, très moelleux, enfin voilà, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Ensuite, avec la colle, donc, on colle la fin de nos petits éléments. Les petites étiquettes, je pensais en rajouter, mais non. Après, ça fait trop surchargé. Pour une fois que je fais quelque chose d'à peu près, on va pas dire clean, mais de peu coloré et d'assez simple, on va essayer de rester comme ça. C'est pareil. La petite fleur, vous allez voir qu'elle va disparaître. Voilà, pardon.
Donc une fois que j'ai terminé ça, je me suis dit qu'il manquait quand même un petit peu de peps dans ma création. En tout cas moi, ça me manquait. Et j'ai trouvé que le petit papillon d'une des anciennes box irait parfaitement. Donc alors moi je tamponne toujours en double parce que si comme ça si j'ai raté, ça me fait pas mal de recommencer. Parce qu'après s'il faut sortir l'encre et tout, je suis un peu fainéante, j'avoue. Et j'ai voulu la rehausser avec du rouge, du orange et du jaune parce que vous allez voir que en fait ça va bien matcher. Alors au début je l'avais mis en haut mais je trouvais que le regard n'allait pas, c'est-à-dire que c'est ce qui va attirer votre œil et de la mettre en haut, la photo disparaissait. Donc par contre en le mettant tout en bas dans le petit amas de découpe, votre œil va être intéressé par ce papillon et il va glisser de lui-même vers la photo, puisqu'on regardera toujours du bas vers le haut là dans cette création. Et ça, c'est grâce au papillon. Si vous aviez mis le papillon en haut, en fait, votre œil aurait eu du mal à glisser vers le bas et votre photo ne serait pas ressortie. Si vous voulez, essayez de faire le test, mais vous verrez que franchement, les points de fuite, c'est comme ça que moi je les vois. Alors j'espère que vous aussi. Sinon, c'est je suis peut-être montée à l'envers. Ensuite, pour mater ma carte et lui donner quand même une finition, je choisis donc un fond de carte, un matage bleu ciel, et je fais en sorte qu'il fasse 5 mm, enfin voilà, 0,5 de plus. Donc là, on va être sur du 10,5 par 14,5, un truc comme ça. Voilà, donc là le gros de la carte est terminé. Les finitions, j'aime bien avec un petit feutre noir, là c'est un stylo gel. Donc là j'ai écrit l'année de la photo, donc c'était octobre 2013, donc ça commence à faire. Et je fais un petit trait noir tout autour. Ce qui permet également, je trouve, de rehausser la création et de lui redonner un petit peu un aspect sympa. Et puis un aspect surtout terminé, voilà, un truc bien fini. Je fais toujours des petits traits, des petits zigouigouis, moi j'appelle ça, sur les côtés pour ramener un petit côté un peu grunge. Je rehausse certaines choses avec un Posca blanc. Alors le mien est un peu mal, il a un peu mal, donc ça se voit pas trop, il faut que j'en rachète un. Mais en tout cas, pensez bien, le Posca blanc ou un marqueur acrylique blanc pour vos créations, franchement ça fonctionne bien. Et je rajoute 3 petits strass, voilà. J'espère que cette petite vidéo tuto rapide vous aura plu. En tout cas, moi j'ai été ravie de vous la présenter. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. On se retrouve prochainement pour la suite des aventures avec la scraposphère. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.